La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, c'est sa meilleure amie, vraiment, qui passait son temps à se moquer des gens. Quand elle te voit, tu as un petit truc, vraiment, elle va se moquer de toi jusqu'en toi-même, ça te fait mal. Et quand on lui demande pourquoi tu ris, elle dit non, qu'elle a pensé à quelque chose. C'est pour cela, ça lui fait rire. C'est pour cela, elle rit seulement. Voyez ceci. Tellement qu'elle aimait se moquer des gens. Voici un jour, elle tombe si un génie. Elle tombe si un génie. Et voilà comment le génie lui a lancé une malédiction. Voilà comment le génie négatif lui a lancé une malédiction sur elle. Et cette malédiction-là, franchement, on dit même jusqu'à sa tombe, au village, tout le monde attendait ses rires. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question. Bien avant que partage cette histoire-là, il dit à tous ceux qui m'écoutent, vous savez, dans la vie, il est temps de dire à nos enfants, de dire à nos frères et sœurs, d'être vigilants parce que le Dieu est là, le Dieu est risqué. Le Dieu est là, le Dieu est vraiment risqué. Sensibilisons nos enfants. Voici l'histoire qui commence. La jeune fille en question, franchement, leur village est un peu... Le village est grand, etc. Et ça a commencé à se développer à son temps. Et voilà comment la jeune fille en question, quand elle voit une personne, même si ta tête est comme ça, même si tu marches comme ça, courbé, même quand tu as un petit défaut sur toi seulement, elle va se moquer de toi. Ah oui, elle va se moquer de toi jusqu'à... Tu lui demandes, mais pourquoi tu ris? Elle te dit non, qu'elle a pensé à autre chose. Elle a pensé à autre chose. Et que c'est ces choses-là, c'est maintenant que c'est venu dans sa tête qu'elle rit. Donc au village, ceux qui sont au village savaient déjà que c'est là. Si c'est moquerie seulement, elle est number one dedans. Mais ce n'est pas chez tout le monde. Ça se passe. Il y a des gens qui tolèrent, il y a des gens qui ne tolèrent pas ça. Il y a des gens qui tolèrent, il y a des gens qui ne tolèrent pas ça. Et voilà comment la jeune fille passait son temps à se moquer. Même ses amis, elle ne loue pas ses amis. Même sa famille, elle ne loue pas sa famille. C'est-à-dire qu'il y a un petit truc sur toi seulement là. Elle va se moquer de toi jusqu'à elle va traîner. Moquerie même là. Jusqu'à toi-même là, tu te fâches un coup. Tu dis non, toi là vraiment, tu n'arrêtes pas, il te frapper. Donc c'était comme ça. Ses parents parlent, ses parents lui parlent, arrête ça là. Un jour là, tu vas tomber sur quelqu'un qui va te faire du mal. Elle dit, elle a compris. Mais quand elle voit telle personne qui a un problème, elle va rire. Elle va se moquer des gens. Même quand, c'est-à-dire, même si quelqu'un se trompe, elle va se moquer de toi. Même quand elle fait, c'est-à-dire quand tu fais quelque chose, elle va se moquer de toi. Et voilà, un jour, elles sont allées au marché. Même marcher encore, elle voit des gens, elle va se moquer. Même vous êtes parti au marigot, aller chercher l'eau. Tu as mal placé la cuvette, ou le seau, ou c'est quoi. Elle va se moquer de ça. C'est-à-dire, elle, par jour, elle doit se moquer des gens seulement. C'est parce que c'est un travail pour elle. Un jour, elles vont au marché. Arrivé au marché, oh, à côté du marché, il y avait colline là. Et sur la colline, il y avait un vieillard vraiment qui descendait de colline qui venait au marché. Or, le vieillard en question, il marchait lentement. Il avait un truc sur lui que la jeune fille l'a repéré pour se moquer. Depuis fort longtemps là-bas, là, la fille là, s'est moquée du vieux. Oui, oui, oui. Elle rit, on lui demande il y a quoi. Elle dit pas, elle dit non, il a pensé à autre chose. C'est pour cela qu'il aussi la rit. C'est après maintenant ses camarades ont su que oui, le vieillard qui venait là, c'est à cause de ce vieillard là, elle riait. Ses camarades lui disent, ah, c'est qui tu es en train de faire là? Arrête ça. Oh, quoi? D'arrêter quoi? Je suis, il a pensé à autre chose, je suis là, ri. Donc à cause de vous, faut pas, je vais rire quoi. On dit, ok. Le vieillard a pris sa route, il est venu directement à côté des filles là. Il est venu à côté des filles là. La fille là, comme elle riait toujours. Le vieillard demande, ah ma fille, tu as quel problème? Et puis tu ris. Non papa,
J'ai passé à autre chose, donc c'est ça qui me faisait rire, et puis c'est ça qui me fait encore rire. Le vieux a dit, ok, ok. Et elle continuait toujours. Elle continuait toujours. Elle continuait toujours de rire. Et le vieux a dit, ah, ma fille, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, papa, je ne me moque pas de toi. Hein. Le père dit, aïe. Moi, il t'a demandé qu'est-ce qui se passe. Il dit, tu ne te moques pas de moi. C'est que tu te moques de moi. Non, je ne me moque pas de toi. Et puis, elle rit seulement. Je ne me moque pas de toi. Je suis là. Seulement, il a pensé à autre chose. Je suis là, rit. Le vieux a dit, ok, il n'y a pas de problème. Lui, il allait faire son marché. Le vieux a pris sa roue, il est parti. L'autre jour des marchés, la semaine prochaine, le jour des marchés est arrivé. Le même vieillard encore a croisé la fille. La fille a commencé à rire encore. Et le vieillard dit, ah ma fille, il faut arrêter. Elle a dit, t'as arrêté comment? T'as arrêté, donc faut pas, je vais rire quoi? Donc moi là, ils n'ont qu'à attraper ma bouche, faut pas, je vais rire. Et il y a des gens qui sont dans le village, il y a des gens qui sont venus, il y a quoi? Le vieillard dit, ah, le premier jour que j'ai croisé la fille en question, la jeune fille, elle a commencé à rire. Et j'ai su que oui, c'était à cause de moi qu'elle riait. Elle a dit, non, c'est faux. Moi, je ne me moque pas, je ne riais pas pour toi. Oui, non, pourquoi je vais rire? Non, voyez ceci, voyez cela. Et ils ont calmé le vieux est parti. Le vieux n'a rien dit. Un jour, la fille marchait toute seule. Elle a croisé le vieillard, elle a commencé à rire encore. Ah, waouh, là, mais c'était grave. Le vieillard dit, ma fille, quand tu me vois, tu te moques de moi. Tu ne sais pas qui je suis. Ça, c'est un. Quand tu vois des gens, tu passes ton temps à te moquer de ces personnes. Pourquoi tu fais ça? Non, moi, je ne me moque pas de quelqu'un. Moi, je ris seulement. On dit, ok. Le vieillard dit, Damet, il dit, tu passes ton temps à rire. Même dans ta tombe, tu vas rire. Jusqu'en décomposition de ton corps, c'est là que tu vas arrêter de rire. Parce que tu dis, tu adores rire. Tu aimes rire. Tu vas rire. Tu vas rire. Alors, ta sale parole là, tu penses, ça me dit quoi? Moi, je suis à rire, tu penses pas de toi. L'impolitesse envoie les gens toujours à l'abattoir. L'impolitesse envoie toujours les gens à l'abattoir. Voilà comment l'impolitesse de la jeune fille en question. La jeune fille était vraiment déterminée à se moquer des gens. Oh, le vieux a fait quoi? Elle ne savait pas. Elle finit de faire ses courses qu'elle pouvait faire. Elle est rentrée à la maison le soir. Elle dit, elle a froid. Elle a froid. Les parents disent à quoi? Elle dit, vraiment, elle ne se sent pas bien. Dans elle ne se sent pas bien. Le lendemain, on apprend que la fille n'est plus sur cette terre. La fille n'est plus sur cette terre. Voilà comment les parents maintenant se posent la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Elle est quoi? Elle est quoi? Elle est quoi? Elle est quoi? Elle est molle? Elle est popo? Qu'est-ce qui se passe? Son corps est couché. Tout le monde attendait, dans le funéraire, tout le monde attendait ses rires. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est une jeune fille. On dit, l'histoire mais s'est passée à Soubré. Vous qui êtes à Soubré, aux alentours de la ville de Soubré, les villages qui sont là, je pense que vous allez vraiment, ceux qui sont de l'autre côté, ceux qui sont là-bas, puissent vraiment se rappeler de cette histoire-là. Et voilà comment tout le monde attendait des rires de cette fille-là dans le jour des funérailles. Ils l'ont enterrée. Les rires continuaient toujours dans le village, en train de perturber les gens. Ceux qui partaient au Marigot, oh, cimetière avec le Marigot, c'est pas, c'est-à-dire la route même à côté des cimetières pour aller au Marigot. Donc, ceux qui passaient là, à partir de 5h, 4h, ceux qui partaient, 5h, 6h, ceux qui partaient plusieurs jours, elles attendaient toujours le bruit des rires de la jeune fille. Panique totale. Panique totale. Qui va aller plusieurs jours? Là, c'est grave. Avant d'aller plusieurs jours, au moins, on doit être 5, 17 pour aller plusieurs jours ensemble. Et voilà comment les parents maintenant décident d'aller consulter. Dans cette consultation, c'est là où les parents apprennent que oui, la fille en question, elle a croisé quelqu'un qui n'est pas sur cette terre. C'est un génie. Ce génie même vraiment ne voulait pas lui faire du mal. Mais vu que
Elle-même, c'est sa bouche, tu dois envoyer là-bas. Elle aimait se moquer des gens. Quand elle voyait des personnes qui ont des cicatrices, qui ont un défaut sur eux, elle va se moquer, elle va faire ceci, elle va traîner par terre, elle va faire ceci. Et voilà, elle est tombée sur une personne qui n'était pas dans ce monde, c'est un génie. Le génie ne voulait pas lui faire du mal, mais vu qu'elle-même, elle a prononcé des paroles vraiment sur le génie, et c'est là le génie a dit non que oui. Elle va rire, c'est-à-dire même dans sa tombe, elle va rire. Jusqu'en décomposition de son corps, bien avant qu'elle arrête de rire. Donc, c'est-à-dire où vous l'avez enterré là. Si son corps, c'est-à-dire si les os ne sont pas restés, la chair n'est pas partie, elle va toujours perturber le village et ça va rester. Moi, je ne peux rien faire. Lui, il dit, il ne peut rien faire. Donc, attendez-vous, imaginez-vous. Je ne sais pas ceux qui connaissent les mathématiques, je ne sais pas comment le corps, quand on entend, ça fait combien de jours et combien de temps que les os restent seulement. On dit ce jour-là. Quand les parents sont venus annoncer ça au chef, et le chef, le griot a pris l'affaire, il a annoncé ça aux villageois. Panique totale. On dit à partir de 19h comme cela là. Tu attends. Tout le monde, à ce temps, tu as ta petite torche là, tu t'as dormi, tu as une lampe maintenant. Seuls les enfants, tu aimais déféquer au moins devant la porte ou derrière la maison là. Maintenant, tout le monde rentre à un vase ou tu as déféqué là-bas, on va fermer ma tête, tu as les vaisser parce que là, c'est grave. Je ne sais pas combien de temps que ça a passé, hein, mais tout le monde était si panique dans ce village-là. Non. Tout le monde était paniqué. Tu attends la nuit. Et puis c'est au village seulement, c'est pas au champ ça se passe. Hein. C'est au village seulement, les rires là, tout le monde, la majorité des gens attendaient les rires de la jeune fille. Jusqu'en combien de temps, combien de mois, je ne sais pas le corps fait combien de mois ou combien de temps, je ne sais pas. Mais c'est quand les os sont restés que la voix là a disparu. La voix de la jeune fille a disparu totalement. C'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent, vous savez, dans la vie, quand tu passes ton temps à te moquer des gens, n'oublie pas que tôt ou tard, ça va te rattraper. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vont te moquer d'eux. Ta bouche même peut se retourner de l'autre côté. Ou soit la maladie, mais si la personne peut venir sur toi. C'est ça, vous ne comprenez pas. C'est ça, vous ne comprenez pas. Se moquer de quelqu'un là, tu ne sais pas ce qui s'est passé, puis ça a pris la personne. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, puis la personne a eu ce défaut-là. Tu ne sais pas si la personne est née avec ça. Tu ne sais pas si c'est dans moquerie aussi la personne a ramassé. Tu ne sais pas si la personne a fait l'erreur de sa vie et ça lui est arrivé ou ça lui a coûté la vie comme ça. Tu ne sais même pas. Mais toi, tu as vu ça si la personne, tu veux te moquer, tu ris, tu fais ceci, tu fais cela. Non. Non. Il y a des choses, on ne fait jamais ça. Il y a des choses, on ne joue pas avec ça. Te moquer de quelqu'un là, c'est méchant. Moi, chez moi, c'est méchant. Ah oui, c'est humiliation totale. Parce que la personne peut être à quelque part où il se sent à l'aise et puis toi, tu viens te moquer de la personne. Il se sent mal à l'aise. Il se sent vraiment mal à l'aise. Et quand il voit que toi-même, tu es son enfant, quand il voit que tu es sa petite fille ou tu es son petit-fils, et toi, tu oses te moquer de la personne, mais ça fait mal. Arrêtez les parents, dites à vos enfants, conseillez vos enfants, éduquez vos enfants, dites-leur la vérité qu'on ne se moque pas des gens. Dites à vos enfants, on ne se moque pas des gens. Même quand l'enfant même commence à se moquer des gens dans la famille, tapez sur sa bouche. C'est-à-dire qu'on dit tapez pas pour lui, non, tu as le frapper. Non, c'est juste lui donner des conseils que oui, voici comment, si tu continues, voyez comment tu vas finir. Voici comment tu peux dire non que oui, l'histoire de notre oncle qui est quitté sur cette terre, il faisait comme ça, ou de ta tante qui était sur cette terre, elle faisait comme ça, et puis aujourd'hui, elle n'est plus sur cette terre. Vous pouvez dire à vos enfants, ils vont avoir peur, ou elles vont avoir peur d'arrêter de se moquer des gens. Mais si vous laissez vos enfants se moquent des frères, des soeurs et des cousines ou des tantes, ça va toujours continuer, puis ça va partir dehors. C'est pour vous dire non, que dans la famille, quand vous voyez un petit gamin qui est en train de voler les pièces d'argent, il vole les pièces d'argent, vous n'êtes pas prêt pour l'éduquer, vous n'êtes pas prêt pour conseiller cet enfant-là. Mais l'enfant, là, au fur et à mesure, il est habitué à prendre cet argent à la maison, il va essayer ça dehors. C'est chez ses amis, il va commencer. Ou c'est chez les voisins, il va aller faire.
pour tester, pour voir s'il y a goût dedans. Et c'est là maintenant, là, il va charger. Tout sera sur sa tête, c'est gâté. Faites attention, faisons attention. Le dehors est risqué. Car le dehors d'aujourd'hui est vraiment risqué. La famille, on ne finit jamais d'apprendre. Je vous dis, on ne finit jamais d'apprendre. Quand on fait ça, c'est pour que nous tous, ça nous aide à mieux avancer, à être vigilants. Sinon, on va se virginer. Un seul, une seule, ça pue l'eau. Donc, la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.